Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Je voudrais vous faire avec vous une petite enveloppe pour dire d'y glisser une carte et puis des petites scrap bidules à l'intérieur pour les échanges avec les copines. Donc on va partir sur du... Donc moi mes bases vont être en craft. Après c'est parce que j'ai choisi sur le thème de l'automne pour toujours essayer de finir mon bloc 15-30 là sur l'automne. J'arrive au bout, donc voilà. Donc on va prendre, là c'est une feuille de craft des blocs 3 couleurs de chez Action, le papier épais. Donc on va prendre une longueur de 28 sur 16. Alors 28 sur 16. Alors le 16 par contre, 16 on ne sait jamais où il est parce qu'en fait il est dans la pliure. Alors si je mets là, donc il est juste sur la jointure. Ça sur les massicots c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc j'ai 28 cm sur 16. D'accord? On va faire des plis. Donc on va, hop, je ne me trompe pas de lame, sur la longueur des 28, hein, on met bien son papier comme ça. On va faire un pli à 3, un pli à 3 cm, un pli à 4 cm, un pli à 15,5, un pli à 16,5. Voilà. Donc, un pli à 3, un pli à 4, un pli à 15,5, un pli à 16,5. Du coup, ça vous fait 3 cm, 1 cm, 11,5, 1, 11,5. D'accord? On va marquer ces plis. Voilà. Et en fait, ça va être la base de notre petite enveloppe. D'accord? Voilà. Alors, on met ça sur le côté. On va mettre... Alors, maintenant, je prends... toujours un papier craft, mais les fins. Parce que là, on va devoir faire des plis. C'est ce qui va faire nos petits accordéons ici sur les côtés. Donc, il faut un papier plus fin. Et on va prendre une longueur de 10 sur 9,5. Alors 10 sur 9,5. Deux fois. Voilà. Ça, on va le mettre sur le côté. Alors, sur son 10 cm, c'est bien ce côté-là, oui. Sur les 10 cm, on va faire un pli tous les 1 cm. Sur les deux morceaux. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. On n'appuie pas trop fort si le papier est plus fin pour ne pas passer à travers surtout. 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, on a notre 10e centimètre qui est là. D'accord? On se retrouve avec ça. Donc, on avait 9,5 sur 10. Et sur la partie des 10, on fait un pli tous les 1 cm. D'accord? Et ça sur les deux morceaux.
Voilà. Je vais mettre ça pour l'instant sur le côté et je fais un en haut, un en bas. On fait comme les rosaces pour faire un accordéon. Une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Voilà, on se retrouve avec ça. D'accord? On fait ça sur les deux. J'espère que tout le monde va bien. Hop. Et voilà, donc on a nos deux morceaux comme ça, d'accord? On met sur le côté. On reprend son massicot. Et on va faire 3 morceaux. On va prendre aussi dans le fin. On va faire 3 morceaux de 15 sur 9. Alors, 15 sur 9. Et 2. Je vais reprendre une autre feuille. Je vais regarder dans mes chutes. Ici, je vais mettre un petit bout ici. J'en ai déjà une d'entamée là. Alors, on va refaire 15. Oh, je me suis trompée. C'est 15 sur 9 et demi. Bah, c'est pas grave. Je vais faire 15 sur 9, moi. Ça n'a pas d'importance. Hein. Si vous avez coupé 9, c'est pas grave. Hein. C'est la hauteur des pochettes intérieures. Donc, ça pose pas de problème. Hop, donc je vous redis 15 sur 9 et demi. 15 sur 9 et demi. D'accord? Voilà. Donc, on a donc notre base. On a nos deux petits accordéons. Et on a 3 morceaux comme ça. Ok? Alors, nos petits accordéons, on va venir coller. On va d'abord mater nos petits morceaux ici. Donc, j'ai dit qu'on était sur 15 sur 9,5. Donc, vous prenez un matage de 14,5 sur 9. Ok? Et donc, moi, du coup, je prends un matage de 14,5 sur 8,5, puisque je me suis trompée. Hein. Alors, je vais mettre à l'intérieur celui-ci, que j'aime pas trop parce qu'il est très chargé. Donc, je vais faire... Donc, il en faut 3. Hein. Donc, pour vous, 14,5 sur 9. 14,5. Pardon. Ça me chatouille. Sur 9. Donc, je ne vais pas avoir assez. Et là, je vais faire sur 9. Oh, décidément, je me trompe à chaque fois. C'est 8,5, pas 9. Vous, c'est 9. Hein. Moi, je me suis trompée sur ma base. Du coup, je dois faire 8,5. Ça en fait 2. Et le troisième. Sur 14,5. C'est bon. Je vérifie parce que comme je fais des bêtises, j'ai pas coupé. Voilà. Donc, il vous faut 3 morceaux de 14,5 sur 9. Ok? Donc ça, on va venir les coller avec un petit matage ici. Ok? Non,
ce sera à l'intérieur, donc pas la peine de ancrer, ça se verra pas. Toujours ma colle de chez Action, la colle à bois. Une. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé pour mon bloc de papier automne là que j'utilise, mais c'était un vieux, hein. Il a au moins 3 ans, hein. Donc vous ne pouvez pas le retrouver, hein. Après on fait avec n'importe quel papier, hein. Si vous avez un autre papier, c'est pareil, hein. Puis sur tous les thèmes. Pas obligé de faire de l'automne, hein. On peut utiliser la même chose pour du Noël, pour de l'hiver, pour du Pâques, pour tout, hein. Voilà, donc on va prendre un petit accordéon. Donc les parties, les extrémités, en fait, on va les coller sur notre base ici, hein, d'accord. En fait, ça va venir coller, ça va être collé, pardon, un morceau ici. Alors, je ne veux pas. Ça va être collé comme ça, un petit morceau ici, un morceau ici, et du coup vous avez votre accordéon au milieu. Donc on prend bien cette partie là, c'est où il y aura la colle, d'accord. Donc pas la montagne où il y aura la colle, la montagne d'après. Attendez, hein, que je calcule bien. 1, 2, 3, oui c'est ça. Entre les deux morceaux que vous allez coller, hein, donc vous avez une montagne avec votre morceau qui va être collé, ok, et entre deux vous avez 3 montagnes. On va venir coller nos papiers sur nos montagnes là, ok. Donc les 3 papiers, un là et un là. Les montagnes, la première et la dernière, on n'y touche pas. Donc je colle et je vous montre, hein. Donc vous pouvez coller à la colle ou au double face, comme vous voulez, hein. Alors, la partie du bas, on se met à ras. Et du coup, vous avez un petit jour en haut. On fait attention de ne pas se coller sur la pliure pour ne pas être embêté, hein. Voilà, ça vous fait ça le premier. D'accord? J'espère que vous voyez bien. Voilà, mon papier est collé ici. Ça reflète avec le brillant en plus. Voilà, sur la première montagne. Après, ça sera collé sur votre base, hein. Donc on ne compte pas cette montagne ici, tout de suite sur la première. Le deuxième papier sur le troisième montagne, le troisième papier sur la quatrième montagne, et la cinquième montagne, on n'y touche pas parce qu'elle sera collée contre le support aussi. On se colle bien en bas à ras, sans être trop près de la pliure pour pas être gêné dans le pli. D'accord? Quand vous pliez, il faut que ce soit mobile, hein, d'accord? Voilà. On a le deuxième. On met bien mon accordéon. On a le deuxième qui est collé sur la deuxième montagne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va faire pareil sur la troisième. On fait exactement pareil pour les 3. Voilà. Alors, je sais
j'essaye de vous montrer. On a bien là, celui-ci, cette partie-là, c'est ce qui va être collé sur notre base. On a première montagne, on a un papier, deuxième montagne, on a un papier, troisième montagne, on a un papier, dernier, on va être collé sur l'autre support. D'accord? On fait exactement pareil de l'autre côté, en faisant attention de bien coller. Hop. Ici, on va coller sur notre support. Ici, on va coller sur notre support. Donc, on vient coller nos 3 feuilles sur nos montagnes intérieures. Ok, comme on a fait juste avant. Je vais coller et je vais vous montrer. Toujours bien à ras en bas. On fait attention d'être bien sur le bas. C'est pas compliqué, hein, c'est juste pas évident de vous montrer à la caméra. Ah, peut-être que vous voyez bien, hein, je vois pas, j'ai pas de retour, donc enfin, je me vois dans le téléphone, mais je vois pas si vous voyez bien. Ah, je fais la bêtise. Je colle sur ma première montagne. Oh, hop, hop, hop. Je vous dis de faire attention et puis je fais pas attention. Alors, première montagne, on n'y touche pas. Deuxième montagne, on y touche. Vous voyez, en vous expliquant, je fais l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors, on recommence. Hop. Voilà. Je peux plier, donc c'est bon. Deuxième feuille sur ma deuxième montagne. Voilà. Et mon troisième sur ma troisième montagne. Voilà. Alors, je vais remettre mes accordéons en place. Voilà. On se retrouve avec ça. Donc j'ai mes 3 qui sont là. Et j'ai une montagne de chaque côté qui reste libre. Ok? Donc je prends ma base. Donc face à vous, vous prenez donc face à vous, hein, d'accord? On ouvre, on a le petit morceau qui est tout en haut devant vous. Ça c'est le rabat pour fermeture. Ok? On va venir coller donc avec le papier décor face à nous. On va venir coller le plus bas de notre marquage ici, le plus bas de la ligne ici, je l'ai mis à l'envers, le plus bas de notre ligne, ok, comme ça, du moment qu'on peut plier, hein, ok, pas carrément à ras, mais je vais dire même pas à 1 millimètre de jour, d'accord? À notre premier pli, on vient coller à ras, donc on vient coller notre rabat qui est ici sur ça. On centre bien évidemment. Hop, et on vient coller le rabat de l'autre côté pareil. Alors il y a un léger matage de chaque côté, je vais dire 0,3 peut-être de chaque côté.
Hop, et je peux fermer. D'accord? Ça nous donne ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici peut-être. Vous avez le pli, le premier pli qui est là, le deuxième pli qui est là. Et là, je colle quasiment à ras de ma pochette. D'accord? Ça va se refermer comme ça. Donc maintenant, je vais mettre de la colle sur mes parties ici. Bien laisser coller parce que sinon ça se décolle. Voilà. Je vais mettre de la colle sur mes parties ici que je vais venir coller en face, hein, sur mon rabat comme ça. Mais vous faites bien attention de laisser bien qu'ici ça se mette bien en accordéon. D'accord? Écrasez pas trop parce qu'il faut que ça reste bien. C'est compliqué de vous montrer et puis vous expliquer. Je vais le coller et puis je vais essayer de vous montrer. Mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Quand on le fait, en fait, ça paraît évident, mais à expliquer, c'est pas toujours facile. Enfin, je sais pas si je m'explique bien, donc c'est surtout ça. Voilà, on peut mettre des petites pinces si on veut faire tenir avec des petites pinces. Il n'y a pas de contre-indication. Hein. C'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Hop. De l'autre côté, pareil. Et deux, voilà, le temps que ça prenne bien. Après c'est une colle rapide, hein, donc mon dos est bien pris. Alors, en attendant que ça colle, on va couper nos papiers déco pour la couverture. Ok. Moi ici, mon papier de façade, j'aurais dû le faire avant, j'y ai pas pensé, mais bon, je pense que je vais encore y arriver. J'aurais voulu l'arrondir. Je ne sais pas si je vais encore réussir à l'arrondir du coup. Si vous voulez faire une petite déco, vous pensez à la faire avant du coup. Alors j'ai une comme ça, je vais voir si je peux faire du coup. Ouais, c'est bon, ça passe. Voilà. Celles-ci, elles sont pratiques aussi parce que du coup, comme c'est ouvert de là, vous voyez, je ne peux pas la rentrer par l'intérieur, mais je peux le mettre du coup par l'extérieur. Donc elles sont bien pratiques aussi, ces petites perfos-là. Voilà, petite bordure de coin. Et ici, je vais faire pareil sur mon couvercle. Vous pouvez faire une bordure... avec un dice de bordure, faire une petite dentelle, enfin moi je vais décorer donc je le fais pas, mais sinon on peut faire une petite bordure, quoi que je ferai peut-être avec ma perfo comme ça. Je vais faire avec ça, comme ça je vais vous montrer. Donc en fait on se met droit n'importe où, on punch, d'accord. Alors pourquoi je suis accrochée? Ah voilà, j'ai pas été assez loin. Donc j'ai ça. Ok, j'ai le petit dessin qui se met. Sur la perfo, j'ai les petits dessins. Et en fait, je viens m'aligner sur les petits dessins qui sont déjà faits. Je mets mon morceau de papier bien sur mon décor où j'ai déjà découpé. Hein. D'accord ? Et hop, j'appuie encore. Je redécale. Je me remets bien. Et je repunch. Et voilà, je suis arrivée au bout. Maintenant, je fais de l'autre côté. Vous avez le dessin des deux côtés. Hein.
on se met bien, c'est quoi qui coince, c'est dedans, on se remet bien calé sur son petit dessin et on appuie. Et je refais, bon, il me reste encore un petit morceau, donc je me remets bien. Il accroche à l'intérieur. J'arrive pas à me mettre. Et j'appuie. Voilà. Ma petite bordure est faite. Ok. Donc ça c'est de la fantaisie, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'était pour vous montrer comment on utilise, comme je pense toujours qu'il y a des débutantes, comment on utilise une perfo bordure. Après vous pouvez faire avec vos dies de bordure, on peut faire avec un ciseau cranteur, on peut laisser carrément neutre aussi. Hein. Voilà, et quand on ouvre, on a sa petite pochette. Vous voyez, on a sa petite pochette avec, donc en fait, on a ces petites pochettes comme ça. Alors, avant de mettre son papier décor, on décide de comment on va la fermer. Si on veut mettre des scratchs, donc on peut le mettre au papier décor, donc ça pose pas de problème. Si on veut mettre des aimants, il faut y penser de suite, avant le papier décor. Si on veut mettre un ruban, il faut le penser maintenant aussi. Donc moi je vais mettre un petit ruban. Je vais mettre un ruban dans les tons de mon papier qui est un petit peu tout moucheté, donc j'ai le choix. Je vais mettre un ruban. Quelle couleur? Dans les jaunes orangés peut-être. Alors. Oh, je vais accrocher. Hop. Alors. Mes rubans, je vais prendre dans ceux-là de chez Action. Hop, il sort. Non, ça va être trop clair. Alors, je vais prendre celui-là avec les feuillages. Le jaune, un peu jaune moutarde. Hop. Je vais complètement le dérouler. Comme ça, ça prendra moins de place. Voilà. Et je vais venir... comment je vais faire ma fermeture? Je vais mettre un morceau ici et un morceau ici. Ouais. Donc on va encore faire ça ensemble et on finira la déco dans une prochaine vidéo parce que ça va être l'heure de l'école et il va falloir que je me sauve. Je vais prendre mon ruban, mon double face. Je vais prendre le milieu. Je vais mesurer le milieu. Donc ça faisait 16. Donc on est à 8. Donc là, je suis à 8. Et ici, 8. Je prends un petit morceau de double face. Un petit peu trop grand. Que je positionne là. Celui-là, il va être trop petit du coup. Je le mets pas trop sur le bord parce que il va y avoir mon maquillage. Je décolle. Et je viens mettre mon ruban
comme ça. Hop, je le mets à l'envers, d'accord? Et ici, j'enlève. Je vais prendre l'autre extrémité, donc celui-ci, je le positionne à l'envers. Voilà, pour que quand je vais nouer, j'ai les belles faces qui sont vers moi, d'accord? Donc je les ai collées, la déco en dessous. Ok, la déco en dessous. Hop, je vais pas avoir besoin de toute cette longueur là pour faire un nœud. Je vais pas gâcher, je vais couper comme ça. Voilà. Hop. Voilà, et on viendra mettre nos papiers matage au-dessus. Ok, voilà. Donc, on va se revoir tout de suite pour une deuxième partie de vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous laisse, j'ai pas l'heure, mais je pense qu'il doit être de l'heure que je l'aille. Je vérifie si j'ai encore le temps ou pas. Quelle heure est-il? Ouais, 16 h, donc il faut que j'y aille. Donc je vous fais un petit coucou et je reviens tout de suite pour la deuxième partie, mais vous, ça sera une deuxième vidéo. Merci à vous tous.